Sandrine Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine à la Direction centrale du renseignement intérieur. Vous vous intéressez beaucoup à l'intelligence économique. Ça va être un peu le fil conducteur de cette émission. Oui. Vous pouvez nous donner une petite définition, mais rapide, de ce qu'est l'intelligence économique ? Alors on peut définir l'intelligence économique comme l'ensemble des activités coordonnées de collecte, traitement et diffusion d'informations utiles aux acteurs économiques en vue de leur exploitation. Avec une précision, l'intelligence économique diffère de l'espionnage industriel et de l'espionnage économique en ce qu'elle utilise des moyens légaux et des sources ouvertes. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de protection, parce que le thème de l'émission, c'est sécurisation des données de l'entreprise. Alors, quel est votre rôle au sein de la direction zonale, dit-on, c'est la direction régionale, en fait, des La direction zonale du renseignement intérieur de Metz. Voilà. Au sein de ma section, nous avons une mission de protection du patrimoine, au sens du patrimoine industriel, technique et scientifique, qui englobe tout ce qui concerne les notions et d'espionnage industriel et d'ingérence économique étrangère. Donc, nous avons un rôle de sensibilisation de tous les acteurs économiques, qu'ils proviennent du monde industriel, du monde de la recherche ou du monde institutionnel. Ah, ça fait un champ assez large d'intervention et d'action. Sur toute la Lorraine, oui. Ah, c'est clair. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par cette problématique-là, cette démarche ? J'aurais tendance à vous dire oui, dans la mesure où toute société, quelle que soit son activité et indépendamment du caractère sensible ou innovant de ses activités, est amenée à lutter contre la concurrence sur son créneau d'activité. Je dirais oui, elle a besoin de mettre en œuvre une politique de protection de ces informations. Qui plus est quand on est dans l'innovation, c'est ça, je pense. Encore plus, mais c'est vrai qu'au-delà du caractère sensible ou innovant des activités, il faut voir aussi le champ de la concurrence. Alors on avait dans le reportage qui précédait un chef d'entreprise qui utilise beaucoup le numérique et qui s'inquiète sur cette sécurisation des données, notamment dans des lieux extérieurs. C'est-à-dire il confie à d'autres entreprises spécialisées. Est-ce qu'il a raison d'être inquiet ? Alors je dirais oui, s'il n'a pas été suffisamment sensibilisé. Parce que notre rôle ne consiste pas à les orienter dans leur choix de sauvegarder en interne ou d'externaliser, mais de leur faire prendre conscience des avantages, des inconvénients et surtout des risques liés à leur choix. Dans le cadre de l'externalisation, évidemment, on a une perte de maîtrise qui peut être liée déjà au système d'information, dans la mesure où c'est plus son propre système d'information qui stocke les données. Donc évidemment, vérifier que le prestataire regroupe toutes les conditions de sécurité, de stockage aussi, des bonnes conditions au niveau du stockage et des sauvegardes des informations. On a des pertes d'informations qui sont liées aussi à la localisation des informations. Dans certaines prestations, comme aujourd'hui, on parle pas mal d'informatique en nuage. Justement, on n'a pas... Belle formule, mais pas seulement poétique. Voilà, tout à fait. On n'a pas toujours forcément une réelle visibilité. On n'a pas forcément la possibilité de localiser avec certitude les données, ce qui induit d'autres risques et ce qui limite aussi les possibilités de contrôle. Alors, on va parler surtout des bonnes pratiques. Vous êtes là, vous êtes une spécialiste. Qu'est-ce que doit faire le chef d'entreprise pour éviter ces piratages, ces vols de données ? Alors, il y aurait énormément de choses à dire, évidemment, mais pour aller à l'essentiel, il y a des mesures de protection à prendre au niveau du serveur de l'entreprise. S'assurer évidemment que le local qui héberge le serveur soit sécurisé, que l'accès en soit contrôlé, limité, protégé. Au niveau du serveur, évidemment, assurer la redondance des sauvegardes, évidemment mettre à jour les applicatifs, logiciels de sécurité et systèmes d'exploitation. Il y aurait d'autres, évidemment... Et puis surtout, faire attention, quand on prend le TGV, par exemple, de se dire que son ordinateur peut être piraté aussi. Il y aurait d'autres conseils, justement, qui concernent les stations de travail individuelles. Donc, déjà fermer les périphériques ou désactiver les périphériques externes dont on n'a pas l'utilité, les ports USB, les lecteurs CD, qui peuvent induire d'autres vulnérabilités, ou faire configurer par le responsable informatique les ports USB en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir. Évidemment, mettre en œuvre un mot de passe personnel complexe, sécurisé, un verrouillage systématique des sessions. Pas le prénom de sa fille, quoi. Voilà, tout à fait, ou un mot trop simple, un verrouillage systématique des sessions, un chiffrement des données, si c'est possible, n'emporter que les informations strictement nécessaires dans la mesure où on a des sauvegardes régulières, ce qui permet en cas de vol ou de perte de matériel, de perdre le moins possible de données. Dernière question. Il y a le patron, mais il y a aussi le personnel. Il faut le sensibiliser, j'imagine.
Oui, l'ensemble des personnels est vraiment important parce que tous peuvent être à l'origine d'une perte d'informations, même sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment important de sensibiliser l'ensemble des personnels. Et pour une raison toute simple aussi, c'est que pour qu'une politique de sécurité, qu'elle soit physique, informatique ou quoi que ce soit efficace, ça passe par la bonne compréhension et il faut que chacun se sente concerné et impliqué par la politique. Eh bien, on va en rester là, Sandrine Becker. Merci. Et puis, à l'occasion d'une de vos visites dans les Vosges, on invitera les chefs d'entreprise à venir vous écouter lors peut-être d'une conférence. Avec plaisir. Merci. À votre service. Au revoir. Merci. Au revoir.